Je suis Inga Sibarak, je suis professeure de russe dans notre lycée Grande Aire d'Arcachon. Et je suis, vous voyez, j'ai tous mes livres et tous mes textes qu'on a travaillé aujourd'hui en classe avec mes élèves. Donc je suis née en Russie, j'ai grandi en Ukraine. J'ai une famille mélangée, russe et ukrainienne, comme énormément de gens parmi nous, parce que c'était quand même... c'est très courant chez nous d'être mélangé à cette manière. Et les élèves me posaient des questions sur l'histoire de la Russie, donc j'ai essayé de les transmettre toutes mes connaissances sur l'Empire russe, tout d'abord. Donc en classe, on a vu la lettre ouverte des scientifiques russes qui était publiée dans Le Monde. C'est la lettre qui était écrite en russe et ensuite traduite en français et publiée dans le journal Le Monde, dans lesquels ils disent que c'est inacceptable, cette agression contre l'Ukraine. Voilà, donc on a vu cette lettre aussi avec les élèves. Je crois que certains élèves ont peur que Poutine va aller plus loin que l'Ukraine. Et effectivement, ça, si vous voulez, le conflit d'aujourd'hui, c'est très difficile de dire parce que c'était très inattendu. On a tous cru sur parole à notre ministre des Affaires étrangères qui disait que c'était inimaginable, que c'était jamais prévu de faire cette guerre, c'est pas possible, qu'on va tout résoudre à manière diplomatique. Voilà. J'ai vraiment cru que ça va être résolu comme ça. Et tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. J'ai beaucoup d'amis, oui, beaucoup d'amis. Et vous êtes en contact avec eux? Vous avez bien sûr, des nouvelles? Bien sûr, oui. Je suis en contact avec eux, bien sûr, et je veux vous dire qu'ils sont tous très perturbés. Donc ils racontent que tous ceux qui peuvent quitter l'Ukraine, ils l'ont déjà quitté. Les autres, ils ont peur de bouger maintenant parce qu'il y a des régimes couvre-feu la nuit. Donc si vous vous déplacez en voiture, vous risquez de tomber dans l'espèce de tir. Vous ne savez même pas qui tire sur qui. Après, on a distribué les armes aux populations. Je ne sais pas combien, j'ai entendu 10 000 mitraillettes, je crois, ou armes automatiques étaient distribuées parmi les habitants de Kiev. Et là aussi, c'est encore un autre facteur parmi d'autres qui fait très peur aux gens, parce qu'il y a les gens armés et tu ne sais pas qui c'est. On n'a même pas pris les numéros de passeport ou les coordonnées de ces personnes. Donc on ne sait pas qui possède les armes aujourd'hui. Donc ça, pour les gens, après les magasins avec un prévisionnement, ils se vident. Je crois que c'est difficile de remettre la provision dans les régions des magasins. Ça va être très difficile pour eux. Après l'eau potable, l'électricité, parfois c'est coupé, parfois ça marche encore. Donc c'est très difficile. Si vous avez besoin de quelque chose à la pharmacie, ça fait aussi des énormes... Les gens attendent pour 2-3 heures juste pour avoir leur tour pour rentrer à la pharmacie. Parce que beaucoup de pharmacies sont fermées aussi en même temps. Bon, c'est la guerre, c'est la vraie guerre.